Salut et bienvenue pour ce 5e numéro du journal des insolites et des faits divers mondial 2014. Alors que la Coupe du Monde bat son plein et que l'excitation est à son plus haut niveau, Didi Senft, un Allemand hors pair, a tout simplement trouvé une manière particulière pour prouver son amour pour le ballon rond. Il a fabriqué un vélo en l'honneur du mondial. Regardez. La Coupe du Monde est là et bien là. Les créations pour faire bonne figure au mondial se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est le cas de Didi Senft, fabricant de vélos allemand, qui n'a pas voulu rester en marge du mondial. Il tient à célébrer le tournoi avec une création dont lui seul a le secret, un VTT faisant plus de 4 mètres de long, orné de plus de 70 ballons de football et d'une réplique du Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Didi Senft, plus connu sous le nom de El Diablo, est entré dans le record Guinness pour avoir construit le plus grand vélo du monde. Chose bizarre, il n'a pas eu de ticket pour le mondial 2014, malgré ses nombreux sponsors. Si cela peut vous rassurer, monsieur Senft, nous n'y serons pas non plus. Comme quoi, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Un sujet de Esther Asia. Depuis le début du mondial, vous l'avez bien constaté qu'il pleut souvent sur le stade de Sao Paulo. Dans son récit, Noélie Richard revient sur ce qui a été un événement insolite à quelques jours avant la cérémonie d'ouverture à Sao Paulo. Avis aux équipes, il peut tomber des grêles à tout moment à Sao Paulo. 20 mai 2014, la scène est plutôt inhabituelle au Brésil. La ville de Sao Paulo est touchée par une violente tempête de grêle. Conséquence, les vols arrêtés pendant 20 minutes et les rues de la ville recouvertes par un épais manteau blanc. Des engins de chantier ont été utilisés pour déblayer les routes. À certains endroits, la couche de grêle atteignait 20 cm. Sao Paulo a déjà connu de telles averses, mais celle-ci était particulièrement intense et bienvenue. Alors que son réservoir d'eau n'avait pas été aussi asséché depuis des décennies, la plus grande ville du Brésil a ainsi évité de peu une sécheresse dramatique. Cette tempête fait suite à une longue période de chaleur qui a asséché les bassins des barrages de la région. Les enfants, dont certains n'avaient encore jamais vu pareil spectacle, s'en sont donnés à cœur joie et ont confectionné plusieurs bonhommes de neige. Depuis cette semaine, Sao Paulo vibre au rythme du mondial. Va-t-il pleuvoir à nouveau des grêles? Selon la météo, aucune tempête de grêle à l'horizon, mais sait-on jamais. Autre info insolite, le mondial au Brésil fait et fera parler de lui pendant longtemps. Les sièges des 12 stades sont faits pour satisfaire tout le monde. Que vous soyez personne de petite taille ou de taille double XXL, voyez le récit d'Abel Yves Apo. Le gouvernement brésilien a mis en place des sièges pour les personnes obèses, 2 fois plus larges que les sièges classiques. Ils sont installés dans les 12 stades qui accueillent la Coupe du Monde. Ils représentent 2,4% de l'ensemble des places. 1675 places sont réservées aux personnes obèses au stade Castelao, le premier stade achevé. Ces personnes souffrant d'obésité présentent une attestation du médecin. Dès lors, elles bénéficient d'une réduction de 50% sur le prix des billets. Le pays du roi Pelé n'a pas fait les choses à moitié. À présent, la brève. Voilà une ville qui fait le buzz parmi celles qui reçoivent les sélections du mondial 2014 au Brésil. Campinas, camp de base du Portugal et du Nigeria. La raison, on entend très souvent le bourdonnement historique du moustique qui transmet la dengue. Du coup, le joueur réclame des mesures de sécurité contre cette bestiole pas du tout fréquentable. Les supporters ghanéens ont mis en garde le gouvernement d'Accra pour les coupures intempestives de l'électricité. Ce lundi 16 juin, le Ghana dispute son tout premier match contre les États-Unis dans le groupe G à 22h heure de Côte d'Ivoire. Et personne ne veut rater les premiers pas de leur Black Star. Tout de suite, le zapping. Coup de franc, penalty, c'est bon! C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit en Allemagne, il vaut mieux un moineau dans la main qu'un pigeon sur le toit. À demain et gardez bien sûr le sourire.